Les 6 erreurs à ne pas faire pour faire changer d'avis sa femme à propos du divorce. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à sauver et rebâtir leur mariage seuls, donc sans la participation de leur épouse. La première erreur, c'est de la supplier de vous donner une seconde chance ou bien de vous excuser de manière répétitive. Je sais que pour certains, vous devez vous dire pourquoi elle me fait ça, elle me fait souffrir, pourquoi elle me met dans de telles conditions émotionnelles. Mais la réalité, c'est qu'elle sait déjà qu'elle va vous faire souffrir, elle sait déjà que vous êtes en train de souffrir, mais elle a quand même fait ce choix de vous quitter. Mais elle le sait, c'est parce qu'elle a fait le pour et le contre et elle a vu que malgré tout ça, ce serait quand même mieux pour elle de vous quitter. Et la réalité, c'est que quand vous faites ça, vous lui dites en quelque sorte que j'ai tellement peur. En fait, vous instaurez un climat de peur, de tension. Et le problème, c'est que avec ça, elle aura l'impression de se sentir manipulée parce que vous ne voulez pas la récupérer parce que vous l'aimez, mais parce que tout simplement, vous avez peur de la solitude et vous avez peur de ce qui l'avenir vous réserve de la solitude et de ce qui se passera après le divorce. La deuxième erreur, c'est de demander à votre épouse de faire une thérapie de couple. La thérapie de couple, oui, c'est bien, mais uniquement si votre épouse est à 100% d'accord. Le problème, c'est que si elle vous dit non ou peut-être vous sentez qu'elle n'est pas réellement dedans et qu'elle n'est pas réellement engagée, ne faites pas de thérapie de couple pour ces 3 raisons. La première raison, c'est que lorsque vous allez aller à la thérapie de couple, certes, vous allez vous défendre, vous allez argumenter, chercher à des raisons logiques pour lesquelles elle ne devrait pas demander le divorce et rester mariée à vos côtés, mais le problème, c'est que il y a ce qu'on appelle les biais de confirmation. Donc, malheureusement, elle vous voit déjà comme un monstre. Donc, tout ce que vous direz sera retourné contre vous. Elle va mal interpréter ou interpréter à sa façon, d'une manière qui conforte ce qu'elle pense déjà de vous. Et actuellement, elle pense que vous êtes un monstre et qu'elle doit vous quitter. La deuxième raison, c'est que lors de la thérapie de couple, vous parlez surtout des problèmes, trop de problèmes, les problèmes, sans réelle solution. Donc, ce qui va faire que lorsque vous allez rentrer chez vous, votre femme ne pensera qu'aux problèmes. Vous allez ressasser uniquement les problèmes du couple et il n'y aura pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, je suis dans un couple dans lequel il n'y a même pas de solution. Donc, j'ai bien fait de demander le divorce. Il faut que je quitte cet enfer. Et la troisième raison, c'est que malheureusement, lors de la thérapie de couple, en général, le thérapeute prend le camp de la victime, de la personne qui veut quitter le couple. Non pas parce qu'il est méchant, mais parce que c'est un confort pour lui. C'est une position plus confortable et c'est beaucoup plus simple que de rechercher des solutions. La troisième erreur, c'est de lui promettre que vous allez changer. Elle se doute déjà que ce seront des changements temporaires parce que par le passé, sûrement, vous lui avez déjà fait plein de promesses et rien n'a été fait. Elle n'a rien vu. Avant de passer à la suite, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Ça me permettra d'être beaucoup plus visible par un bon nombre d'hommes dans la même situation que vous et les aider à sauver leur mariage. Ça vous aidera également à recevoir la notification pour recevoir mes prochaines vidéos qui vous aideront à sauver votre mariage. La quatrième erreur, essayez de faire culpabiliser votre femme d'avoir demandé le divorce. Pour certains, vous ne comprenez pas que votre femme a demandé le divorce parce qu'elle est émotionnellement mal. C'est une raison émotionnelle et pour certains, vous essayez de prendre en compte des raisons logiques comme par exemple les finances, les enfants, l'importance du mariage, la religion, alors que ça n'a absolument rien à voir. Elle a déjà fait les pour et les contre, les avantages et les inconvénients d'un divorce et elle a jugé que ce serait quand même préférable qu'elle divorce, qu'elle sera toujours plus heureuse que d'être dans ce couple. Vous allez également encore passer pour un manipulateur et un narcissique. La cinquième raison, c'est avoir des gestes romantiques du jour au lendemain. Vous vous doutez bien que votre femme sait qu'il s'agit de gestes temporaires. Donc ça sert à rien d'être romantique, d'envoyer des fleurs, de réserver des hôtels, faire des voyages, alors qu'avant vous n'avez jamais rien fait. Je sais que vous pensez au passé, aux choses qu'elle vous avait demandées et vous lui dites « Ok, là c'est l'occasion jusqu'au moment de lui montrer tout d'un coup. » Ça ne sert à rien de changer du jour au lendemain. En plus, vous lui envoyez un mauvais message. Vous lui dites que pour que je fasse tous ces gestes, il faut que tu me quittes. Donc votre femme va vivre dans une angoisse permanente parce que c'est pas possible de vivre avec quelqu'un avec laquelle il faut toujours aller toujours plus loin, faire peur pour que la personne agisse. C'est trop stressant, c'est une vie de couple stressante. Donc ça ne sert à rien. Votre femme sait que vous essayez de la manipuler, donc ne faites plus rien. La sixième erreur, c'est de demander à votre femme de se justifier. Votre femme n'a pas envie de se justifier auprès de vous. Ça va plus l'agacer qu'autre chose. Elle sait déjà que ce qu'elle fait va vous faire du mal, mais malheureusement, elle a décidé de l'assumer. Elle veut absolument vous quitter. Et peu importe ce que vous allez dire, peu importe que vous pensez que ce soit bien ou mal, c'est sa décision, il faut l'accepter à tout prix.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et maintenant pour tous ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, je propose un accompagnement de 12 semaines pour vous aider à reconquérir votre femme mais également rebâtir votre mariage parce qu'on ne veut pas juste reconquérir notre épouse, on veut également recréer un climat de confiance dans le mariage et également faire en sorte de créer une romance perpétuelle, continuelle, comme les premiers jours. On ne veut pas se contenter du moyen, on veut plus que plus. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme. N'hésitez pas à participer, il est gratuit pour les 50 premiers inscrits et ensuite il sera payant. Donc réservez immédiatement une place, vous allez en commentaire, en description, vous cliquez sur le lien Calendly, il y aura une page qui va s'ouvrir, vous cliquez sur une date et une heure de rendez-vous et ensuite il faudra valider le questionnaire en quelques clics. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.